Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Donc je rappelle, on était en train de discuter le fait que maintenant ce dont on a besoin, c'est de déterminer les dates de lancement. Les quantités avancées maintenant, ils sont une conséquence. Donc supposons que vous avez maintenant les dates T là. Donc la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ce que vous voulez, septième, etc. Euh, donc là, je me dis par exemple, si les dates de lancement ici. Donc si je décide par exemple de lancer à la première période, à la quatrième période et à la cinquième période. Donc vous avez là les demandes des deux T. Donc ça c'est des 2-1, des 2-2, des 3, donc etc. Comme ça. Donc si j'ai décidé par exemple de lancer durant la première, quatrième, cinquième période, quelles seront les quantités à lancer pour la première période? Donc le raisonnement consiste à dire, écoutez, voici, ça c'est une tranche pour moi, ça c'est une deuxième tranche pour moi. Donc la quantité que je vais lancer dans la première période devrait suffire pour couvrir les besoins de quelle période? Voilà, c'est ça. Donc ce que je dois lancer durant la première période ici devrait normalement satisfaire les trois premières périodes. Et donc la quantité Q1 ici, la quantité que je vais lancer durant la première période, ça sera tout simplement des 1 plus des 2 plus des 3. Donc si je lance une quantité inférieure à celle-ci, la quantité totale ne va pas suffire, c'est ça, hein? La quantité totale ne va pas suffire, vous serez en rupture de stock. Si vous lancez une quantité supérieure à des 1 plus des 2 plus des 3, vous allez avoir un surplus de stock. Et cette quantité supplémentaire ne sera consommée que durant la quatrième période. Et ça sera inutile. Et donc, si j'ai décidé maintenant, première, j'ai dit, quatrième et cinquième, ben, Q1, ça sera tout simplement la somme des trois demandes. Q2, ça sera quoi ici? D4. Non, non, Q2, Q2. Zéro. Zéro. Ça sera un 0, puisque vous n'avez pas l'instant. Q3 égale à 0 également. Maintenant, Q4, ça sera quoi? Donc, ça sera D4. Et ensuite, Q5, donc ça sera la demande des périodes D5 5, plus 6 et 7. D6. Donc ça sera D5 plus D6 plus D7. Q6, ça sera 0. Et Q7, ça sera 0. Donc c'est juste pour illustrer l'idée. Maintenant, dès le moment, c'est clair maintenant, dès le moment que je décide les dates à laquelle je vais lancer, le reste est facile. Ça veut dire que je peux maintenant savoir pour le reste quelle sera la quantité à lancer. Donc je prends un autre tableau. Alors, maintenant je suis dans un contexte où j'ai plusieurs dates. Donc je m'excuse pour ça. Donc ça aurait été première période, deuxième, donc etc. Je vais noter maintenant la période M ici. Ça c'est M plus 1, c'est les périodes. Hein. Je continue. Alors supposons que je suis à la première période. J'ai des demandes ici, c'est des 2T, donc ça c'est de 1, des 2, jusqu'à des M. Ça c'est des 1, ça c'est des 2, ça c'est des M, ça c'est des M plus 1. Et vous avez les stocks ici, S2T, etc. On va essayer de voir ça. Et vous avez les lancements planifiés. Donc les réceptions, je m'excuse, réception planifiée à la date T. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors supposons que ce qu'on va essayer de faire dans ce contexte-là, supposons qu'on a décidé de lancer à la première période ici, ce qui va suffire pour les périodes de 1 jusqu'à M. Ça veut dire que, supposons que je décide de lancer à la première période et à la période M plus 1. Ça, ce sont les dates de réception. Et donc, de la première jusqu'à la période M, je n'ai rien. Le prochain lancement, c'est la période M plus 1. Est-ce que c'est bon comme ça? Donc la question qui se pose, quelle sera la quantité à lancer durant la première période ici? Donc, puisque je vais lancer à la première période, ce qui va suffire jusqu'à la période M, ce qu'on va lancer dans ça, le Q1, c'est quoi? Le Q1, ça sera des 1 plus, ce que vous voulez, jusqu'à des M. Maintenant, c'est facile à faire. On l'a déterminé. Q2, c'est quoi? 0. Zéro. Donc Q2 jusqu'à Q3 Zéro. jusqu'à QM, ça sera tous nuls. Zéro. Donc vous avez bien compris, il s'agit d'un seul lancement à la première période. Bon. Maintenant, je vais essayer de déterminer l'évolution du stock. Ça veut dire que ça c'est clair maintenant. Le prochain lancement, ça sera QM plus 1, c'est ça?
Et ça sera une somme de dm plus 1 plus, je ne sais pas, en fonction de lancement. Bon. J'essaie juste maintenant de me concentrer sur la partie 1 jusqu'à m. Donc vous avez compris maintenant ce qui se passe dans cette partie est indépendant de ce qui va se passer après. Les quantités sont déterminées, Q1 est déterminé, et puisque Q1 est déterminé, le stock est indépendant de ce qui va suivre maintenant. L'évolution du stock dans les périodes 1 jusqu'à la période M, ça sera quelque chose de constant, ça sera quelque chose d'indépendant par rapport à ce qui va se passer dans la période M plus 1. Donc je pose la question, quel sera le stock durant la période 1, quel sera le stock durant la période 2, etc. C'est ce qu'on va essayer de voir. Bien. Alors, quelle est la quantité que vous avez lancée ici? Donc ça c'est, on a dit, c'est tout simplement des 1 jusqu'à, sur cette quantité que vous avez lancée ici. Quelle est la quantité que vous allez consommer durant la première période? D1 D1. D2 حتى D1 Donc vous allez juste lancer, consommer la quantité des 1. Donc qu'est-ce qu'il laisse en stock ici? Qu'est-ce qu'il reste en stock? D2 jusqu'à DM. Donc voilà, donc j'ai lancé la quantité des 1 plus des 2 jusqu'à des m. Durant la première période, j'ai consommé la quantité des 1. Donc ce qu'il laisse en stock, c'est des 2 plus jusqu'à des m. D Très bien. Avec ce stock-là, lorsqu'on attaque la deuxième période, qu'est-ce que vous allez consommer durant la deuxième période? C'est la quantité D2 des D2. 2. Et donc, qu'est-ce qui va rester en stock durant la deuxième période? C'est D3 3 jusqu'à dm. Donc, je connais parfaitement l'évolution du stock. Puisque la quantité lancée, c'est D1 plus jusqu'à dm, je consomme durant la première période D1. Donc, ce qui reste en stock, c'est D2 jusqu'à dm. Ensuite, j'attaque avec ce stock-là la deuxième période. Ce que je consomme dans la deuxième période, c'est D2. Ce qui me laisse en stock, D3 jusqu'à dm. Et de cette manière, je continue ici, jusqu'à avoir la période M-1. Donc, quel sera le stock de la période M-1? DM. Ça sera dm tout simplement. Et quel sera le stock de la période M? 0. 0. Bien sûr, c'est un 0, Zéro. puisque la quantité qu'on a lancée, c'est la somme de toutes les demandes. Donc, on va terminer avec un stock nul. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'arrive à connaître, je suis capable de connaître le niveau du stock de chaque période sans avoir à faire le tableau. C'est calculable à l'avance. Dès le moment que je connais la quantité avec laquelle j'ai lancé la quantité réceptionnée et les différentes demandes. Très bien. Alors, la question que je pose maintenant ici, je cherche à déterminer le coût de lancement plus le coût de détention sur la tranche 1M. Donc, on s'est dit, écoutez, voici la tranche à laquelle je m'intéresse. C'est la tranche, la période 1 jusqu'à la période M. Je cherche maintenant à déterminer le coût de lancement plus le coût de détention. Par tranche, bien sûr. Alors, la question qui se pose ici, sur la période 1 jusqu'à M, vous avez combien de lancements, vous? Ce lancement. Un seul Un lancement. seul lancement, donc ça va faire tout simplement un seul A, c'est ça? Oui. Oui. Maintenant, le coût de détention, ça sera quoi en fait? H Ça fois sera somme de H ST. fois la somme des S de T. ST. T allant de quoi? T allant de 1 jusqu'à... Jusqu'à R. Donc, on va voir ce que ça va donner ici. Donc ça sera H fois S1 plus S2 plus S3 plus jusqu'à SM-1, SM et SM c'est un 0, c'est pas grave. Donc, voyons ce que ça va donner ici. Alors, si je vois ici, en fait, juste comme ça, voilà. Donc, ça sera H fois cœur. S1, c'est quoi? C'est D2. S1, je parle, hein. C'est D2 plus jusqu'à DM. C'est ça? S2, c'est quoi? C'est D3 plus jusqu'à DM. S3, c'est quoi? C'est D4 plus jusqu'à DM. Comme ça, jusqu'à avoir un 0. Donc, la question qui se pose ici, c'est que, écoutez, sur tous ces termes-là, le D2 apparaît combien de fois? Le D2 apparaît une seule fois. Le D2 apparaît une seule fois qui est dans la première période. Donc ça va faire ici D2 plus 2 D3 plus
3D4 jusqu'à quoi? Jusqu'à dm. Tout ça multiplié fois h. Donc si je reprends l'écriture plus clairement, si vous voulez, on est à la première période, on va lancer à la première période pour couvrir les besoins de M période. Donc ça c'est D de T si vous voulez, ça c'est S de T, ça c'est Q de T, ou les lancements, ce que vous voulez. Bon. Donc on s'est dit, écoutez, dans ce cas-là, le stock est connu. Donc la somme de S de T pour cet exemple-là, ça sera quoi? Non, pas 2, mais voilà. Ça sera D2 plus 2D3 plus 3D4 plus jusqu'à dm. Ça, c'est la somme des S. Et donc, je n'ai pas besoin, à la limite, de dresser le tableau. Je sais que pour la tranche 1 jusqu'à m, le coût de lancement, ça sera un grand A. Et je sais que le coût de détention, ça sera H fois D2 plus 2D3 plus jusqu'à dm. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le coût total sur la tranche 1 jusqu'à m, ça sera quoi? Ça sera le A plus H fois D2 plus 2 D3 plus jusqu'à dm. Donc maintenant, si vous connaissez les demandes ici, D1, D2, dm, donc si vous avez décidé de lancer à la première période une quantité qui va suffire pour les m périodes, et bien sur la tranche 1m, vous connaissez le coût total. C'est quoi le coût total? Ça sera tout simplement grand A plus H fois D2 plus 2D3 plus jusqu'à dm. Donc c'est en dinars et c'est le coût total, lancement plus détention, pour un lancement à la première période qui va couvrir les m périodes. C'est juste exposer ce qu'on vient de faire sur le tableau blanc. Si on va lancer à la première période une quantité qui va suffire pour les périodes de 1 jusqu'à m, quelle sera la quantité totale à lancer? Ça sera tout simplement Q1 égale à la somme de toutes les demandes D1 jusqu'à dm. Maintenant, c'est exactement le tableau que je viens de faire. Ce que vous allez voir ici, c'est que ça c'est la période 1, ça c'est la période M. Donc vous avez les demandes D1 jusqu'à dm. Donc M plus 1 pour nous, c'est la prochaine période à laquelle on va avoir un lancement. Et donc je m'intéresse juste à la tranche 1 jusqu'à M. Donc la quantité réception planifiée Q1, ça sera D1 jusqu'à dm. D1 plus jusqu'à dm, c'est la somme. Et le stock, ça sera pour la première période D2 jusqu'à dm. Pourquoi D2 jusqu'à dm? Parce que vous avez lancé le D1 plus D2 jusqu'à dm. Et vous avez pour la première période consommé la quantité D1. Donc ça vous laisse en stock D2 jusqu'à dm. Ensuite, vous consommez D2 dans la deuxième période, ça vous laisse un D3 plus dm, etc. Donc ça, c'est l'évolution du stock qu'on vient de présenter tout à l'heure. Bien. Donc maintenant, avec ce tableau-là, on peut comprendre que le total de stock, la somme des S, c'est D2 plus 2D3 plus 3D4 plus jusqu'à 1-1 fois dm. Juste pour rappel, il faut comprendre que dans cette expression-là, il n'y a pas de D. Alors, le coût de lancement maintenant associé de 1 jusqu'à m. Donc, on a dit que la quantité totale, c'est la somme de ça. Donc, le coût de stockage, le total de stockage, c'est D2 plus D3 jusqu'à D1-1. Donc, le coût total de stockage associé à un lancement pour la période 1 jusqu'à m est donné par, donc vous avez un grand A, c'est le coût de lancement unique, plus H fois la somme de ces stocks-là. Il faut comprendre cette formule-là pour pouvoir continuer la suite. Donc, ça correspond à quoi? C'est quoi l'unité de cette somme maintenant? Le A plus H, etc. C'est quoi l'unité? C'est dinars tout simplement. Et ça correspond à quoi? Disons par exemple que je fais le calcul, je trouve 200 dinars. Ça va correspondre à simplement. Et c'est un coût de total qui correspond au coût de lancement plus détention pour couvrir les périodes 1, 2 jusqu'à M, et avec lequel on a approvisionné, on va lancer une quantité totale de la somme de D2T. Si vous avez compris ça, le reste est plus ou moins facile. Alors, on va maintenant commencer par voir les heuristiques spécimales. Mais ce sont les trois méthodes les plus classiques qui sont connues
pour les systèmes avec demande variable. Alors la première, c'est le list period cost. Donc cette heuristique s'appelle également heuristique de Silvermeal. Donc ce sont les deux auteurs qui ont finalement proposé la méthode. En anglais, c'est le list period cost, donc LPC. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode-là? Dans cette méthode, en fait, on va chercher à minimiser le coût moyen par période. Donc on va noter ce coût moyen KSM par la suite. Donc c'est quoi le KSM pour moi? Déjà l'unité c'est dinar par période. Donc vous vous rappelez de l'expression de coût total. Donc le coût total c'était un grand A plus H fois la somme des stocks. Donc c'était le coût qu'on a payé en termes de lancement plus détention pour couvrir les besoins de M période. Et donc la question qui se pose ici, quel est le coût moyen par période? Donc ça sera tout simplement le coût total A plus H fois la somme des S sur le nombre de périodes qui est M. Et donc le KSM c'est tout simplement ça. Le KSM c'est tout simplement le coût moyen par période qu'on va payer pour avoir décidé de lancer la première période pour couvrir une période. Donc pour un lancement programmé à la période 1, pour couvrir les besoins des périodes allant de 1 jusqu'à M, le coût moyen par période est donné par, donc c'est le KSM, c'est tout simplement le grand A plus H D2 jusqu'à DM, donc c'est le coût total de l'ensemble plus de tension sur M. Donc quelle sera l'unité de KSM ici? Dinar par période. Dinar par période, très bien. Alors, dans la méthode de Silvermeal, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la première période, M égale à 1, et on incrémente à chaque fois 2, 3, jusqu'où vous voulez, et on va arrêter lorsque le coût moyen augmente. Dès que le coût moyen va augmenter, on arrête et on se dit qu'on a un lancement approprié. Donc on va finalement retenir le lancement qui coûte le moins cher par période. Donc on va essayer de voir dans l'exemple comment ça tourne. Alors, vous avez ici les différentes périodes, les 6 périodes. Vous avez également les demandes en question. Donc c'est exactement le même exemple de tout à l'heure. Alors, puisqu'on a dit qu'on a des stocks nuls au départ, on est maintenant obligé de planifier un lancement à la première période. Donc vous devez satisfaire au moins la première période, donc vous devez lancer à la première période, planifier un lancement. Donc maintenant, on sait qu'on va lancer à la première période. La question qui se pose maintenant, est-ce que la quantité qu'on va lancer à la première période va suffire juste pour couvrir le besoin de la première période uniquement, ou la première et deuxième ensemble, première, deuxième, troisième ensemble? Donc, c'est ce qu'on va se poser à chaque fois. On va se poser la question, écoutez, on va lancer la première période, ok? Mais la quantité qu'on va lancer, est-ce qu'elle va suffire juste pour la première uniquement? Première, deuxième, troisième. Et à chaque fois, on va analyser le coût moyen correspondant et on va sélectionner l'option qui vous coûte le moins cher possible. Voilà. Donc, on va lancer la première période en lancement. On va se dire, écoutez, M égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire M égale à 1? Ça veut dire qu'on est à la première période et on va lancer une quantité qui va suffire juste pour couvrir le besoin de la période uniquement, de la première période uniquement. Donc, quelle sera la quantité à lancer dans ce cas? 20. 20. 20. Et quel sera le stock à la fin de la période? 0. 0. 0. Donc, on est dans un cas où le coût total, c'est tout simplement un coût de lancement, un seul A, plus 0 stockage. Donc, le coût moyen, c'est un grand A sur 1. Donc, c'est le grand A sur une seule période, sur 1. Donc, le coût moyen par période, le KSM de 1, M égale à 1, égale à 60 dinars par période. Essayons de voir si on peut faire mieux maintenant. Donc, on va écrire M égale à 2. Qu'est-ce que ça veut dire M égale à 2 maintenant? On est à quelle période? On est toujours à la première période ici. Ça veut dire qu'on va faire la réception, on va planifier une réception à la première période. M égale à 2, ça veut dire qu'on a décidé que la réception qu'on va avoir sera suffisante pour couvrir les besoins de la première et deuxième période. Donc M égale à 2, ça veut dire qu'on va lancer une quantité qui sera suffisante pour couvrir les besoins de la première et deuxième période ensemble. Et donc, quelle sera la quantité à lancer dans ce cas? 170. Donc, le coût total associé à cette décision-là. Donc, on va faire un seul lancement, donc c'est un grand A comme d'habitude,
plus H fois, quel sera le stock? On va avoir uniquement un stock à la deuxième période, à la première période, qui est de D2. Donc ça sera grand A plus H fois, c'est la même formule, hein? Grand A plus H fois D2 plus 2D3 plus etc. Mais dans ce cas, on n'a pas de D3, on va juste couvrir la première et la deuxième période. Donc A plus H fois D2, donc ça c'est le coût total qu'on va payer en termes de lancement des tensions pour couvrir les deux premières périodes. Eh ben, le coût moyen, c'est tout simplement, on va diviser par M, on va diviser par le nombre de périodes qu'on cherche à couvrir 2. Donc, suivant cette logique-là, le KSM2, maintenant, ça fait 48,75 dinars par période. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsqu'on a fait M égale à 1, le coût de stockage pour la première, le coût de total, stockage plus détention si vous voulez, le coût moyen pour la première période uniquement était de 60 dinars. Lorsqu'on a fait M égale à 2, ça veut dire qu'on a décidé de lancer à la première période ce qui est suffisant pour couvrir le besoin de la première et deuxième période ensemble. Le coût moyen par période devient 48,75 dinars. Ça veut dire que ça me coûte moins cher par période. Juste pour voir si vous avez compris. Le coût total pour les deux premières périodes était de combien? C'est 48 fois 2, c'est 80, c'est 90, donc c'est quelque chose proche de 100. Donc c'est plus que 60. Mais on ne va pas comparer le 60 à 100. On va comparer par... Et donc on ne va pas se dire, écoutez, on ne va pas comparer les 100 dinars par rapport à 60 dinars de M égale à 1. Parce que ça n'a pas de sens. Les 60 dinars, on les a payés pour couvrir une seule période. Maintenant, les 100 dinars que vous payez, c'est pour couvrir le besoin de deux périodes. Et donc, pour pouvoir comparer maintenant, on va se dire, écoutez, on va comparer les choses par période. Donc, on va comparer le coût moyen par période. Donc, c'est pour ça qu'on va diviser pour M égale à 1 par 1, et pour M égale à 2, on va diviser par 2. Maintenant, les 48,75 dinars, c'est le coût moyen qu'on va payer par période pour couvrir le besoin des deux premières périodes. Donc, visiblement, on va gagner en regroupant la première et la deuxième période. C'est plus avantageux maintenant de regrouper la première et la deuxième période ensemble parce que par période, ça va faire un coût moindre. Donc, on va essayer de continuer là. Donc, avec M égale à 3, qu'est-ce que ça veut dire M égale à 3 maintenant? On prend notre temps de comprendre parce que ça sera plus facile après. Donc, avec M égale à 3, ça veut dire que vous êtes toujours à la période 1. Mais vous allez lancer une quantité qui va suffire pour la première, deuxième et troisième période. Donc M égale à 3, ça veut dire que vous allez chercher à couvrir le besoin de trois périodes. Première, deuxième et troisième. Donc la quantité totale à lancer, ça sera tout simplement 20 plus 150 plus 100. Maintenant, concernant le coût qu'on va payer, on va toujours faire un seul lancement, donc c'est toujours un grand A, plus H fois D2, plus 2 fois D3. Donc, parce que finalement, on va garder la quantité de 100 ici, la quantité, la demande de la troisième période, on va la garder durant deux périodes, qui sont la première et deuxième période. Est-ce que c'est bon comme ça? Donc, grand A plus H fois D2 plus 2 D3. Et pour chercher le coût moyen, donc le KSM ici, on va diviser par le nombre de périodes qui est de 3. Donc, ça veut dire qu'on va obtenir ici, j'ai fait le calcul, ça va faire 49,17 dinars par période. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on me dit là, que si vous voulez lancer à la première période, ce qui serait suffisant pour couvrir les besoins des trois premières périodes, ça va vous faire un coût moyen par période de 49,17 dinars. Alors qu'avec M égale à 2 tout à l'heure, j'avais un coût par période de 48, qui est un coût inférieur. Donc, ce que va faire maintenant Silvermeal, ce que va faire maintenant le SIG LPC, c'est de dire, écoutez, je vais plutôt arrêter là et opter pour M égale à 2. Donc là, on remarque que le coût moyen par période avec 3 est supérieur au coût moyen par période avec 2. Donc, on va arrêter et on va retenir maintenant une solution dans laquelle on va lancer Q1. Qu'est-ce que ça veut dire Q1? Donc, on va lancer à la première période, ce qui est juste suffisant pour couvrir la demande de la première et deuxième période. Concrètement, là, on choisit M égale à 2 plutôt que M égale à 3. Ça y est, c'est décidé maintenant. On va lancer à la première période, ce qui est suffisant pour couvrir la première
et deuxième période. Donc ce qu'on a fait, c'est le regroupement des deux premières périodes ensemble parce que ça nous a coûté moins cher qu'une seule période. Donc la phase suivante maintenant, si je lance la quantité Q1 égale à D1 plus D2, qui est de 170 à la première période, quel sera le stock à la deuxième période? Ce sera 0. 0. Donc, puisque vous avez un stock nul à la deuxième période, vous êtes obligé de lancer à la troisième période. C'est ça ou pas? Oui. Donc, pour pouvoir couvrir déjà la demande de la troisième période toute seule. Donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre le même raisonnement à partir de la troisième période. Donc, je reprends. Maintenant, on a décidé de faire un lancement à la première période, Q1 égale à D2 plus D1 plus D2. Donc, c'est bon pour les deux premières périodes. On a clos ça. C'est une affaire classée. On a maintenant un stock nul à la deuxième période. Donc, on est dans l'obligation de programmer, de planifier une réception à la troisième période. Donc, la question qui se pose maintenant, la réception que je vais planifier à la troisième période, est-ce que c'est juste pour couvrir le besoin de la troisième période uniquement? Ou troisième et quatrième et cinquième, etc. Donc on va reprendre le même raisonnement en partant de la troisième période. Donc maintenant le prochain lancement est programmé pour la troisième période. Alors, lancement programmé pour la troisième période maintenant. Lorsque j'écris m égale 1 ici, qu'est-ce que ça veut dire m égale 1? On est à quelle période? On est à la troisième période. Donc j'oublie complètement la première et deuxième. Maintenant je suis à la première période. À la troisième période, je m'excuse, je suis à la troisième période, et on écrit m égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lancer à la troisième période une quantité suffisante pour couvrir juste le besoin de la troisième période. M égale 1, ça veut dire une seule période. Alors, quelle sera la quantité à lancer dans ce cas? Ça sera tout simplement donc 100 unités pour la troisième période, et le stock sera nul. Donc, vous allez juste consommer durant la troisième période. Donc, ça va faire un coût moyen, KSM de 1. Grand A, tout simplement, c'est un coût de lancement et vous n'avez pas de stockage. Donc, grand A sur 1, ça va faire tout simplement 60 dinars par période. On va voir si on peut faire mieux maintenant. M égale 2. Qu'est-ce que ça veut dire M égale 2? On est toujours à la troisième période. M égale 2, ça veut dire qu'on va essayer de couvrir le besoin des deux périodes. Donc, ça sera juste la période 3 et la période 4. Donc, la quantité à lancer dans ce cas avec M égale 2, ça sera 115. Donc vous allez lancer à la troisième période une quantité de 115. Quel sera le coût associé à cette décision-là? Donc ça sera toujours un seul lancement, grand A plus HD4 sur 2. Donc ça fait 31 dinars. Donc ce que me dit ici Silvermill, c'est que, écoutez, en regroupant la troisième et la quatrième période, le coût moyen par période est plus faible que celui que lorsqu'on avait une seule période qui est la troisième. Donc il est plus avantageux maintenant pour nous, je m'excuse, de regrouper la troisième et quatrième période ensemble, plutôt que de considérer que la période 3 toute seule. Donc on essaie de continuer pour voir si on peut gagner encore plus. Donc m égale à 3, ça veut dire quoi m égale à 3? Ça veut dire que vous êtes à la troisième période, et vous êtes toujours à la troisième période, et vous allez chercher à regrouper la demande des périodes 3, 4 et 5. Ça veut dire que pour 3 périodes dans le futur, si vous voulez. Alors, quel sera le stock dans ce cas? Ça sera un grand A plus H fois D4, qui est plus 2 fois D5. Donc, pour nous, le D4, c'est la deuxième période dans la formule, et le D5, c'est la troisième période dans la formule, puisqu'on est dans la troisième période. Donc, grand A plus H D4 plus 2 fois D5. Vous avez 3 périodes à couvrir, M égale à 3. Donc, le coût moyen par période, ça sera, vous divisez ça par 3, ça sera 32,92. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant 32,92 est supérieur à 31? Ça veut dire que Silvermill nous dit ici, si vous allez lancer ce qui va satisfaire le besoin des périodes 3, 4 et 5, par période, ça vous coûtera plus cher que de regrouper les 3 périodes 3 et 4 uniquement. C'est ce que ça veut dire. Donc, on remarque que le coût moyen par période en regroupant les périodes 3, 4 et 5, coûte plus cher que le coût moyen par période si on regroupe juste les périodes 3 et 4. Donc Silvermill vous dit, il faut arrêter et on va retenir m égale à 2. Ça veut dire quoi m égale à 2? Ça veut dire qu'on va lancer à la troisième période juste ce qui suffit pour regrouper deux périodes m égale à 2, 3 et 4. Donc là, on va faire un Q3
on va lancer la troisième période, un Q3 égale à D3 plus D4. C'est décidé maintenant. OK. Donc le prochain lancement, ça sera la période 5. Pourquoi la période 5? Parce que si vous lancez à la période 3, Q3 égale D3 plus D4, quel sera le stock à la période 4? 0. 0. Et donc vous êtes obligé de lancer à la période 5. Donc le problème qui se pose maintenant, à partir de la période 5, qu'est-ce qu'on va faire pour couvrir le besoin? Donc la question qui se pose, c'est toujours la même. Je suis à la cinquième période maintenant. J'oublie complètement la première, deuxième, troisième, quatrième période. Je suis à la cinquième période. La question qui se pose maintenant, est-ce que je vais lancer juste pour couvrir la cinquième période uniquement ou pour regrouper, donc que je vais lancer à la cinquième période, ce qui est suffisant pour 5 et 6 ensemble. Donc pareil, m égale à 1, ça veut dire que je vais lancer juste à la cinquième période, m égale à 1, juste pour satisfaire le besoin de la cinquième période. Donc c'est pareil, vous avez un seul lancement, pas de coût de détention, donc c'est 1,60 dinars par période. Donc voilà, donc vous êtes à la période 5, m égale à 2, ça veut dire que vous avez décidé de lancer ce qui est suffisant pour couvrir les périodes 5 et 6 ensemble, m égale à 2, deux périodes. Donc le coût moyen c'est A plus H fois D6, la sixième période, c'est la deuxième période par rapport au nom maintenant. Donc H fois D6 sur 2. Donc ça fait 20,38. Qu'est-ce que ça veut dire 20,38? Ben 20,38 est inférieur à 60. Donc pour nous, il est plus avantageux de regrouper 5 et 6 plutôt que de considérer la période 5 uniquement. Donc puisqu'on a terminé l'horizon ici, on couvre toutes les périodes, on n'a pas besoin d'aller plus loin, donc on va arrêter. Alors si on va résumer maintenant, donc Q5, ça sera D5 plus D6 qui est égal à 80. Maintenant, si on résume la solution, donc Silvermead, il a décidé de lancer à trois périodes, à la première, troisième et cinquième période. Eh bien, les quantités à lancer sont une conséquence maintenant. Donc, pour la première période, je lance 170. C'est tout simplement la somme de ce que j'ai fait sur la première et deuxième période ensemble. Le 115 pour la troisième période, c'est juste la somme des demandes 3 et 4. Et les 80 de la cinquième période, c'est juste la somme des demandes de 5 et 6. Donc si vous pouvez remarquer, là c'est par hasard la même solution améliorée de tout à l'heure. Donc lorsqu'on a fait la solution améliorée par rapport à la quantité